Bonjour à toi Sagittaire, bienvenue, je te fais ta guidance intuitive pour les énergies du mois d'août pour toi. Alors, trois cartes sont sorties, l'As d'épée, le 3 de denier et le 2 de coupe ici. Alors, il y a un renouveau pour toi au niveau du mental. Tu as quelque chose qui t'est dévoilé, quelque chose qui s'impose à toi. C'est simplement toi qui as levé le voile qui était devant tes yeux et puis tu vois moins flou, tu vois beaucoup plus clair. Tu es plus clairvoyant, clairvoyante. Il y a eu un déclic qui s'est fait. Et enfin, tu vois les choses telles qu'elles sont. Peut-être que tu te voilais la face dans quelque chose, que tu ne voulais pas voir les choses, que tu n'étais pas prêt encore à attendre. En tout cas, là, il y a une vérité qui s'impose à toi. Tu vois les choses différemment et tu vas avoir besoin d'interagir avec des personnes dans le monde de tous les jours ici. Peut-être que tu as eu un déclic pour euh, un problème que tu avais au niveau de ton travail, parce que là ici c'est le 3 de denier, le 3 de denier. Peut-être que vous êtes en train de bloquer sur quelque chose, qu'il y avait un problème financier ou autre dans ta structure, là où tu bosses, et que ça y est, tu viens d'avoir la réponse, tu as cogité dessus depuis un moment, maintenant tu as la réponse et vous allez œuvrer dans ce sens, vous allez pouvoir, toi et tes collègues, vous allez collaborer ensemble pour résoudre ce problème qui est là. Mais pas que aussi, ça pourrait t'ouvrir les portes de ce fait sur une union, sur un partenariat. C'est peut-être ça qui t'est venu à l'esprit, tu t'es peut-être dit tout seul on n'y arrivera pas, il va falloir l'aide extérieure de quelqu'un et en tout cas il y a quelqu'un qui va venir vous aider à réussir, à perfectionner, à trouver une solution, à vous organiser mieux, à évoluer, à vous développer dans votre structure. Et là, le jugement, là, ici, il n'y a pas de... On ne peut pas remettre ça en, en question parce que ça va tellement te venir comme une évidence, ça va l'être pour les autres et on va pas remettre ta parole, ni ton jugement, ni ta valeur. On va pas remettre tout ça en compte. Enfin, bref, je sais plus comment on dit. On va pas douter de toi, on va y aller, on va te faire confiance, d'accord? D'où certainement un partenariat futur ou une union avec quelqu'un. Tu sais que maintenant, avec cette nouvelle perspective que tu as en face de toi, il y a quelque chose qui s'ouvre. L'As d'épée, c'est une ouverture. Peut-être que tu communiques aussi différemment. Les échanges sont plus fluides. Euh, et puis peut-être que cette association, ce partenariat vient ici vraiment ramener plus de fluidité, ça roule, ça match, c'est beaucoup plus... ça coule, il n'y a rien qui bloque en fait, vous voyez ce que je veux dire, je vous montre là, comme une rivière, il y a rien qui bloque. Et qu'est-ce que tu veux toi là-dedans? Qu'est-ce que tu as envie toi, ici, dans tout ça? Alors, qu'est-ce que tu as envie toi dans tout ça, ici? Alors, le deuxième chakra, ici, je disais l'As d'épée. L'As d'épée ici. Ça y est, maintenant que tu as levé le voile sur les choses, maintenant que tu as percé, il y a quelque chose en toi qui a eu un déclic et tu penses différemment, tu vois différemment, tu vas échanger et communiquer différemment. Et c'est ce que tu veux maintenir. Parce que tu te rends compte, peut-être que tu n'avais pas la bonne façon de faire, peut-être que... Donc là, tu l'adaptes comme tu veux, c'est dans ton relationnel ou dans ton pro. Tu n'avais peut-être pas la bonne façon de faire et maintenant tu l'as trouvée. Cette clairvoyance, elle est là. Tu as peut-être une faculté d'adaptation qui est beaucoup plus facile qu'autrefois. Et tu vois que les interactions avec les uns et les autres, que la communication, elle est beaucoup plus belle et tu veux continuer dans ce sens. Femme réfléchie, ici. Alors, je te reprends. J'ai eu besoin d'une petite pause rafraîchissante. Alors, je te disais, toi, ce que tu veux,
c'est continuer d'avoir cette sagesse qui est en toi. Tu as l'impression que toutes les portes de compréhension, que toutes les portes d'ouverture de conscience sont en train de s'ouvrir à toi. Tu t'élèves aussi peut-être spirituellement, tu as ouvert ton cœur, tu vois les choses de façon beaucoup plus claire et tu as envie de garder ça. Tu veux pas perdre ce sentiment-là. Voilà, ça te fait tellement du bien de voir enfin les choses telles qu'elles sont. Ce déclic te fait tellement de bien que tu veux entretenir déjà cette clairvoyance et tu as envie d'acquérir cette sagesse-là. Et tu veux, là, le jardin et le portail montrent ici que tu aurais peut-être envie d'aller explorer de nouveaux horizons, de nouveaux mondes, des dimensions qui jusque-là t'étaient complètement inconnues et que tu as envie d'aller explorer, que tu as envie d'aller rencontrer, découvrir pour voir le monde en fait différemment avec cette nouvelle perception, avec ce nouveau regard que tu as, avec cette nouvelle clairvoyance. Quel va être ton défi là-dedans? Quel va être ton défi? Alors, j'entends qu'il va falloir que tu restes ancré également, parce que si tu développes ta clairvoyance, il va falloir que tu sois bien protégé, bien enraciné. Alors, ici, ton défi. Il y a des choses qui vont être que tu ne vas pas pouvoir passer à côté. C'est comme ça, c'est le destin. Alors tu l'appelles le destin ou tu l'appelles la fatalité. Il y a quelque chose ici qui va se terminer pour toi. Il y a quelque chose, on va venir couper. Voilà, avec la faux, tu vois, on va venir couper ce qui est déjà là. Et ensuite, on va venir le brûler. Mais le brûler, pourquoi? Le brûler pour le transformer. Donc, ne t'inquiète pas. Le transformer pour que quelque chose naisse, pour qu'il y ait le renouveau de quelque chose, la nativité ici. Donc, je pense que tu vas quand même avoir du mal à dire, il y a des au revoir, il y a des choses que tu vas avoir du mal à lâcher. La transformation, bien qu'elle soit belle, elle risque quand même d'être perturbante, d'être un peu chaotique. Et il y a des choses que tu vas avoir du mal à lâcher. C'est peut-être l'ambiance qui était là, la situation, une harmonie qui était là avant toute cette clairvoyance, avant ce développement. Peut-être que ton entreprise va se développer avec des nouvelles personnes et c'est tant mieux, c'est ok, c'est ce que tu voulais, mais peut-être que tu préférais quand il y avait moins de monde, quand vous étiez dans votre petit cocon à vous. La même chose au niveau relationnel, hein, ici. Il va falloir, ça va t'amener à te poser quand même, parce que cet as d'épée là, il t'a amené à beaucoup de réflexion, ce déclic, cette clarté, cette clairvoyance qui s'impose à toi, peut aussi te fatiguer énormément. Le chakra ici, quand il s'ouvre, c'est ton troisième œil. Ça, c'est pour les personnes qui sont un petit peu plus perchées, moins terre à terre. Ça peut te donner des maux de tête, engendrer des problèmes au niveau de la vue, au niveau des oreilles, au niveau de la tête également. Donc, fais attention aussi à ça. C'est quelque chose qui pourrait être normal, donc de bien t'hydrater, de bien te reposer également. Alors, on va aller voir quel va être ton relationnel pour toi, Sagittaire. J'entends aussi que pour les personnes, tout à l'heure je parlais d'une solution trouvée, attention aussi de ne pas développer un surplus d'ego. Attention à ça aussi.
il faut réussir à laisser mourir ce qui doit partir et accueillir ce qui doit venir. Il y a des inquiétudes au niveau de ton relationnel. Alors, amoureux, famille, il y a des peurs qui sont là. Il y a des choses qui se cassent la figure. Tu as la ruine ici. Bon. Ça va, au niveau relationnel, ça va pas aller forcément comme tu veux. Là, je te disais, il y a la fatalité. Il y a peut-être des choses auxquelles tu t'accroches. Tu t'accroches encore à ces ruines, mais là, tu vois que ben, tu peux pas réparer. Tu es inquiet pour ça. Tu te demandes si tu vas pouvoir réparer parce que tout s'est cassé la figure. Mais quelquefois, c'est nécessaire. Donc, c'est pour ça qu'il va te falloir quand même un peu de repos. Ok, ouais, dispute. Donc, au niveau du relationnel, j'ai envie de te dire, ça va être un peu compliqué parce que même si toi, tu trouves en fait, comme tu changes de perception, de regard, il va forcément avoir un effet boule de neige sur les autres qui seront alignés sur la même fréquence que toi, qui vont te suivre, qui vont avoir les mêmes idées, le même partage, les mêmes avis que toi. Mais il y en a d'autres qui n'auront pas cette ouverture d'esprit et qui vont être laissés en plan, qui vont avoir l'impression que tu racontes n'importe quoi, que tu mènes les gens n'importe où, n'importe comment. Et qui peut-être ne vont pas vouloir, ne seront pas du même avis que toi et ça risque un peu de venir ici créer un peu de discorde. Donc ça peut être à la maison comme ça peut être dans ton pro, avec les collègues, etc. Donc voilà pour toi pour le mois d'août. Je te souhaite un bon mois d'août et je te dis à bientôt.